Je voulais vous faire un bon cadrage, mais je m'en bats les couilles, je vais vous raconter la dinguerie qui m'est arrivée tout à l'heure. J'étais à Sephora, ok, et là, il faut savoir que je sens un parfum, parce que bien évidemment, il y a mon anniversaire qui arrive, ça veut dire que je suis en train de sentir un peu les parfums pour faire ma wishlist, pour que mes proches, ils savent quoi m'acheter. C'est pas, il y a une meuf, elle vient vers moi, etc. Elle me dit, vous sentez bon. Bref, elle me le dit en anglais, ok. Je dis, oh, thank you, et tout, nanana. Maintenant, quand elle voit que je parle français, elle parle français. Elle, de base, elle pensait que j'étais pas de Paris, quoi. Je lui dis, non, je parle français et tout, bref. Elle me complimente sur ma... Bref, elle me complimente, elle me dit, oh, t'as un beau corps, t'es jolie, nanana. Mais je me dis, tranquille, il a pas de galère. Moi, je me dis, merci beaucoup, tranquille, il a pas de galère, tu vois. Et à un moment, ça devenait trop gênant. En fait, elle complimentait, mais elle complimentait trop. Elle me dit, ouais, s'il y a un parfum qui te plaît, prends-le, je te paye. Je lui dis, non, Mago, t'inquiète, ça va aller. Genre, je sais pas, ça devenait trop bizarre. Je dis, non, t'inquiète, ça va aller. Et de là, elle me dit, ouais, tu sens bon. En plus, moi, il y a ma petite amie qui me rejoint dans pas longtemps. Quand elle a dit petite amie, j'ai fait, wait, like, what the hell, yeah, what the fuck. Elle me dit, j'ai l'habitude de venir sur les Champs-Élysées, etc. Mais c'est la première fois que je vois une femme aussi magnifique, nanana. J'étais gênée. Parce que déjà, de 1, elle a une meuf. Donc, c'est une meuf qui a une meuf. Bon, ça, je m'en bats les couilles. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de ses haies. Chacun fait ce qu'il veut de son orientation, de son... Ça, je m'en bats les couilles, vous voyez. Ça me dérange pas. Mais en fait, la phrase qu'elle m'a dit après, elle m'a dit, et du coup, en fait, t'es tellement magnifique que je vais attendre que ma copine vienne. Et dis-moi si t'es intéressée pour que, genre, on fasse un couple à 3. En fait, quand elle m'a dit ça, en fait, je crois que c'était une blague. Du coup, je me mets à rire et tout. Elle me dit, j'ai dit quelque chose de drôle. Et là, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Et en fait... J'étais tellement gênée, j'ai eu un frisson qui a traversé tout mon corps. Et j'ai fait, ben ouais, on est en train de m'appeler et tout, nanana, bonne journée, etc. Et je pars. Je suis sortie du Sephora, je suis allée à Zara, elle m'a suivie à Zara. Je suis sortie du Zara, je suis partie, vous voyez, Galerie Lafayette là. Bref, je suis partie là-bas, elle m'a suivie, elle m'a dit, ah bah voilà, elle m'a dit, bah voilà ma petite amie, est-ce que je pourrais avoir votre numéro et tout. J'ai dit, non, ni mon numéro, ni mon WhatsApp, ni mon, j'ai rien. Je lui dis non et tout, mon numéro, non, j'ai pas, enfin j'ai plus de puce. Elle me dit ton Snap, je dis Snap, je suis pas une go de Snap. Hein. Elle me dit Insta, je lui dis non non plus, j'ai pas Insta. En fait, j'ai un mec, il aime pas quand j'ai les réseaux sociaux. Je suis devenue une grosse mytho, je me suis inventé un mec. J'ai un mec, il aime pas les réseaux sociaux et tout. Après, il y a sa meuf qui réplique, ah, you have a boyfriend? Je dis yes, yes I have, it's my husband, you know. Elle me dit oh but that's okay, but you so... Bref, en gros, elle me dit en anglais, ouais t'es trop belle pour être en couple avec un mec. Je dis non Margot, je suis très bien là où je suis, ne t'inquiète pas pour moi, s'il te plaît, pars. Prends ta meuf et partez parce que vous commencez à me faire peur. Et de là, il y a une embrouille entre les deux meufs parce qu'il y en a une qui dit, tu vois bien qu'elle veut pas, genre en gros parler avec nous. Et t'as l'autre qui dit, ouais mais moi je vais tout faire pour avoir son numéro. Du coup, il y a une embrouille entre les deux à cause de moi. Moi je pars, hein. Elle se retourne, elle me dit, non mais tu vas où? Je dis, et je dis, moi si j'appelle mon mec, moi, je dis, me mettez pas dans vos problèmes. Je ne suis intéressée ni par toi, ni par toi. D'accord, laissez-moi tranquille. Je vais partir, ne me suivez pas. Et de là, elle a dit, j'ai dit, rigole pas, Mago, avec moi. Au nom de Dieu, je suis vraiment devenue sérieuse. Et au nom de Dieu, elles m'ont fait tellement peur que, genre, je suis partie et je les entendais rire et tout. Ça me faisait flipper. Je sais pas dans quelle folie je tombe. Et vous savez que, je vous jure, hein, quand je suis sortie de Galerie Lafayette, etc., je faisais des allers-retours, bref, je rentrais dans des trucs bizarres pour vraiment pas qu'elles me suivent, etc. Je monte dans le métro, au nom de Dieu, que ne fait pas ma surprise quand je les vois courir. Vous voyez, le métro de la ligne 1, il ferme les portes. Je suis dans le métro AC, je les vois courir pour rentrer dans le métro. Au nom de Dieu, je me suis levée. À la seconde de son entrée, je suis sortie. Et les portes se sont fermées. Je me suis dit, thanks God. Je suis rentrée chez moi et ça m'a vraiment choquée. Tout en sachant que j'ai oublié un détail. Quand j'étais à Sephora, la meuf là qui est venue m'accoster en première, du coup la meuf qui parle français, elle m'a dit, là, j'ai le bras, il est vide. Je pourrais bien me tatouer ton corps et ton visage sur le bras. What? Like, bitch the fuck, shut your mouth, s'il te plaît, parce que là, en fait, j'étais à deux doigts de faire un malaise. Dans ma tête, je me suis dit, what the hell, dans quelle sauce je tombais, dans quelle folie je suis en train de tomber, sur quel malade mental je suis en train de tomber, c'est pas possible. J'ai eu très peur, sachez-le. J'ai eu très peur. Voilà, story time fini, j'ai eu vraiment peur. Hein. Je me disais, mais Safia, comment tu vas te sortir Je me sentais dans Taken, en fait. J'ai cru qu'on allait me kidnapper, je me dis, ouais, j'ai tout. Non, j'ai eu peur, j'ai eu très peur.